Alors, nous avions une discussion ce soir avec un frère en Christ et nous n'avons pas la prétention ni lui ni moi d'être meilleurs que d'autres chrétiens. Et nous pensons même que ce que nous observons chez d'autres frères et sœurs en Christ est aussi observable malheureusement chez chacun d'entre nous, enfants de Dieu, que nous vivons tous certainement les mêmes formes d'attaque, enfin même si nous ne vivons pas les mêmes formes d'attaque, mais nous traversons certainement dans la vie des épreuves communes ou des formes d'attaque communes et qui sont des points communs dans nos vies, on va dire. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre toujours de toute forme d'attaque de l'ennemi. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et nous avons donc été tous les deux, ce frère et moi, témoins d'une chose que vit un troisième frère dont nous parlions. Et au lieu de le juger, nous avons choisi tous les deux de prier pour lui. Mais le frère avec qui je discutais me disait je crois qu'il faut qu'on prie pour tel frère parce que j'ai déjà constaté, et il se trouve que moi aussi j'ai eu à faire le même constat que lui, que l'ennemi l'attaque en lui faisant croire que Dieu est en train de lui parler, alors que nous qui sommes en face de lui, nous nous rendons bien compte que c'est pas Dieu qui lui parle, mais que c'est le diable. Le problème, c'est que très souvent, le diable se fait passer pour Dieu, et il le fait pas seulement avec le frère dont nous parlons, mais aussi avec nous-mêmes dans nos vies, et avec beaucoup d'enfants de Dieu. Et le Seigneur nous en a déjà averti. Très souvent, le diable a le toupet et l'outrecuidance de se faire passer pour Dieu, de parler pour Dieu, d'imiter la manière dont Dieu nous parle. Quand il observe et qu'il parvient à déceler la manière dont Dieu parle à nos intelligences, eh bien, il s'amuse à singer Dieu, à imiter Dieu et à faire comme si Dieu était en train de nous parler alors que c'est lui qui nous parle, et il le fait pour essayer de nous amener à faire les pires choses, à commettre les pires choses, à faire les pires bêtises et à provoquer ainsi de la pagaille dans le camp de Dieu, puisque son but c'est de voir comment est-ce qu'il peut semer des problèmes, créer des situations problématiques et semer de la division dans le royaume de Dieu, alors que, et avec ça il a le toupet de présenter le royaume de Dieu comme étant un royaume divisé, mais le seul royaume qui est réellement divisé contre lui-même, c'est le royaume du diable. Le royaume de Dieu n'est pas divisé contre lui-même, c'est le diable qui sème la division dans le royaume de Dieu, qui essaie de la semer et qui derrière passe pour faire les gens le critiquer et insinuer l'idée que le royaume de Dieu serait divisé contre lui-même, ce qui n'est rien d'autre qu'un mensonge du diable, et nous savons qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Et donc, ne croyez, encore une fois, aucun de ces mensonges, car il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, et il est l'auteur d'ailleurs de toute situation problématique que nous vivons dans l'Église comme en dehors de l'Église de toute manière, ainsi que de toute division, tout désaccord, toute discorde, toute séparation et tout ce qui nous amène à être déçus ou dégoûtés des choses de la vie, parce que les choses qui nous dégoûtent en réalité sont celles que lui-même a provoquées, sont les problèmes que lui-même a provoqués. Sinon, si le diable n'existait pas, la vie serait encore plus belle qu'elle ne l'est, mais la vie est belle, donc ne perdez jamais ça de vue, d'autant que Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie, et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que malgré tout le cinéma que fait le diable, eh bien, il perd de vue une chose, c'est que très souvent, malgré cette stratégie-là que je viens de dénoncer, eh bien, Dieu, très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, et les 3/4 du temps, enfin pour ne pas dire les 4/4 du temps même, Dieu fait toujours en sorte de nous faire nous rendre compte que c'est le diable qui parlait, non lui. Et Dieu nous envoie ses rayons de lumière. Jésus nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, comme j'aime à le dire. Il est écrit dans le psaume 36, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, Seigneur Jésus-Christ, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Jésus nous fait nous rendre compte que c'était le diable qui ment, qui était en train encore de mentir et d'essayer de nous égarer par ses mensonges et en ayant le toupet de se faire passer pour Dieu. Et justement, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que non seulement Dieu a toujours la victoire
et la victoire éternelle, il l'aura toujours sur le diable, car il est l'éternel vainqueur sur le diable. Mais en plus, Jésus nous en a averti dans sa parole, en Jean 10, versets 27 à 30. Jésus nous dit, mes brebis, nul ne les ravira de mes mains, et elles entendent ma voix. Donc nous entendons la voix de notre maître, notre seul maître et roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre merveilleux Jésus d'amour, sa majesté Jésus-Christ, notre merveilleux sauveur et roi de nos cœurs, et toute la gloire lui en revient. Et donc, nous entendons sa voix. Et je peux vous dire que j'ai déjà entendu le diable pester en se demandant comment est-ce qu'il avait fait pour ne pas parvenir à m'égarer moi-même. Parce qu'il savait très bien qu'il avait tout fait pour se faire passer pour Dieu et qu'il espérait que je me mette à le suivre. Et il était là en train de se demander comment ça se faisait qu'il n'ait pas réussi à m'égarer, à me faire lui obéir. Eh bien tout simplement parce que mon maître c'est Dieu, ce n'est pas lui, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Mon seul maître et roi c'est Jésus-Christ, le seul qui règne sur mon cœur et à qui j'appartienne totalement, le premier amour de ma vie. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Et donc résultat, eh bien... Comme disait une fois le Seigneur à travers une sœur, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voudrez, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et quand notre maître c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donne toujours à nous, ses brebis, la force d'entendre sa voix et de la suivre et de lui obéir à lui et à personne d'autre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je peux vous dire, j'ai des chiens, et ben même si un autre maître de notre chien passe, mes chiens ne vont pas leur obéir, hein. Mes chiens n'iront pas obéir à un autre maître, mes chiens m'obéissent à moi. À moi leur maître, je ne vais surtout pas comparer, soyons clairs, les animaux aux êtres humains, et encore moins les chiens aux êtres humains, mais c'est une image que j'ai voulu vous donner pour vous aider à comprendre. Où chez nous, j'avais aimé entendre le Seigneur une fois faire une comparaison et dire que, utiliser un frère en Christ qui faisait une comparaison et qui nous disait que son père avait des bœufs et qu'il avait observé une chose, c'est que quand son père donnait un ordre à tout le troupeau le suivait et lui obéissait. Alors que si un autre maître de notre troupeau passait et donnait un ordre, eh ben, les bœufs regardaient l'autre maître mais n'obéissaient pas. Eh ben, c'est pareil, quand le diable vient me donner un ordre à moi ou à un autre chrétien, on ne lui obéit pas parce qu'il n'est pas notre maître. Le seul maître que nous connaissons, c'est Jésus-Christ, notre maître. Nous ne sommes pas des bœufs, nous ne sommes pas des chiens. Comme je le disais, je ne vais surtout pas nous comparer à des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Ça, c'est le diable qui essaie de faire croire à l'être humain qu'il est un animal. Mais le seul animal et le pire des animaux et des bêtes, de toutes les bestioles et de toutes les bêtes que nous connaissions, c'est le diable. Mais nous savons quelle est déjà sa fin, quelle est la fin que Dieu lui réserve, à savoir d'aller brûler dans le feu éternel de la géhenne et toute la gloire et la grâce en sera rendue à Dieu encore. Et un des passages qui nous le révèle bien, c'est celui d'Apocalypse qui en parle, mais aussi le passage de Romains 16, verset 20, que je vous invite à lire dans votre Bible, que je vais essayer de vous trouver dans un instant de toute manière également. Mais je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là. C'est une réalité qui pour nous, chrétiens, est source de joie, j'ai envie de dire. Personnellement, c'est l'un de mes passages préférés. Et quel bonheur c'est pour nous d'avoir cette espérance que de savoir que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec nous tous, bien sûr. Donc, c'était Romains 16, verset 20, que je vous citais. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc, parce que, très concrètement, nous savons que c'est la fin qui nous réserve à notre ennemi commun avec Dieu, le diable. C'est que le diable a brûlé avec tous ceux qui ont choisi de le suivre en enfer. Mais grâce et gloire soit également rendue à Dieu qui nous donne donc toujours la force de ne jamais suivre et obéir à la voix du diable, mais bien à la voix de Jésus-Christ, notre seul maître et roi, le seul maître et roi de nos vies, à tous. Et c'est vraiment ce que je vous invite à continuer à faire
Et nous savons que Jésus nous a dit qu'il ne laissera pas une seule de ses brebis s'égarer, que Dieu nous a promis qu'il ne laissera pas un seul de ses enfants se perdre. Nous n'avons donc aucune raison de nous inquiéter pour ces questions. Tant que nous choisissons de continuer à suivre et à obéir notre Seigneur Jésus, le diable n'a aucun moyen de nous égarer. Tant que nous choisissons de, comme je vous disais, de rester fidèles à Dieu, de lui obéir et de garder nos mains dans les mains de l'Éternel, notre Dieu. Et n'oubliez pas non plus ce que nous dit Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je lui rends d'ailleurs grâce et gloire, car comme il est écrit dans le psaume 34, verset 5 à... Dans le psaume 34, verset 5 à 20, l'Éternel est celui qui entend, quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel est celui qui entend toujours chaque cri de chacun de ses enfants. Même au milieu d'une foule, Dieu entend nos voix et sait les reconnaître, sait reconnaître la voix de chacun de ses enfants. Il nous sauve toujours, il nous délivre toujours de toute détresse. Le psaume 34, verset 5 à 20 nous le rappelle et nous le démontre bien. Et vous avez plein d'autres passages qui viennent en corrélation confirmer cette réalité dans la Bible. Et moi-même, j'en parle parce que j'en ai déjà fait l'expérience et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que la parole de Dieu nous dit également que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et justement, parlant de prière, eh bien, je choisis de terminer ce petit témoignage en vous invitant à la prière qui va suivre, que je vais rajouter à ce petit document pour tous ceux qui ne l'auraient jamais faite. N'hésitez pas à la dire donc à haute voix et à la partager avec tous vos bien-aimés. Pour ceux qui l'ont déjà faite, partagez-la tout simplement avec tous ceux avec qui Dieu vous inspirera de le faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, je voudrais juste apporter quelques précisions. Je disais tout à l'heure, nul ne peut servir de maître à la fois. Bien sûr, je citais Matthieu 6, verset 24, que je vous invite à lire, bien sûr, à savoir que le sens de ce passage et de mon propos, c'est de dire qu'on ne peut servir Dieu et le diable à la fois. Il s'agit de faire un choix entre les deux. Et de préférence, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, notamment dans la prière qui va suivre ce document, comme je le disais, de venir vous mettre à l'abri de ce monde cruel, dans les bras d'amour de Jésus-Christ, en lui adressant donc la prière qui va suivre. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.